Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est votre bien-aimé le frère Kale Kabasele Badimou, en direct de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Je bénis le Très-Haut, je bénis le Tout-Puissant, je bénis le Créateur de toutes choses, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu et le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui a permis à ce que nous puissions être parmi vous, afin que nous puissions aujourd'hui partager un temps de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, vous êtes bien au 12 square Gérard Philippe, 78 190 dans la ville de Trappes. Pour ceux et celles qui veulent nous rejoindre dans cette église, regardez dans la description de cette vidéo, vous trouverez mon numéro de téléphone et prenez contact avec moi et nous verrons comment est-ce que nous pourrons agir et se rencontrer afin que la gloire de Christ puisse se manifester. Bien-aimés dans le Seigneur, recommandons cet instant entre les mains du Saint-Esprit. Père d'amour, Père de grâce, nous te rendons grâce ce matin pour le souffle de vie que tu nous as accordé, pour la paix, pour la joie, pour la tranquillité. Béni soit ta grâce et ta faveur encore en ce matin. Père, David dit, ta bonté vaut mieux que la vie. C'est pour cela que nous nous reconnaissons que tu nous as fait grâce et que ta bonté s'est manifestée ce matin comme un soleil qui sort, Père, à 6 heures. Béni soit ta grâce encore, Seigneur Jésus-Christ. C'est par toi que nous recevons le pardon de nos péchés et c'est par ta résurrection que nous sommes justifiés devant ta face. Père, que ton Esprit Saint me conduise comme un simple instrument. Que ma bouche ne soit pas à moi, que ma bouche soit utilisée par l'Esprit Saint pour que je puisse annoncer la vérité qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ta grâce encore, Père. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux et celles qui nous suivent pour la première fois, partagez, commentez, aimez la vidéo et surtout, abonnez-vous afin que vous ne puissiez pas manquer les vidéos de l'église La Grâce de Dieu Paris-France. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons notre enseignement sur les temps des nations. Le Seigneur Jésus-Christ face à la génération actuelle. Bien-aimés, cet enseignement est puissant et c'est un enseignement de l'heure, afin de comprendre la situation du peuple d'Israël face aux Écritures, la situation de l'Église face aux Écritures, la situation des peuples, des nations, des païens face aux Écritures. C'est pour cela que je dis, le Seigneur Jésus-Christ face à la génération actuelle. Et le thème d'aujourd'hui, c'est la restauration du peuple d'Israël, partie 2. Partie 1, c'était la semaine passée, et là nous entrons dans la partie 2. Et la particularité de cette partie, de la restauration du peuple d'Israël, c'est que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit sanctifié. Nous avons compris la semaine passée que le peuple d'Israël n'a pas sanctifié le nom de Dieu et que Dieu a eu pitié de son propre nom. Et cela m'avait vraiment touché. Cela m'avait vraiment touché dans le sens que, quand des fois je lis les Écritures, mais cette Écriture est tellement profonde, dans le sens que Dieu lui-même, l'Éternel des armées, a eu pitié de son propre nom. Alléluia. Donc, comprenez qu'il y a une dimension de miséricorde. Il y a une dimension qui est très importante attachée à ce mot-là, pitié. Bon, essayons de la lire. Ézéchiel chapitre 36, à partir du verset 20. Ézéchiel 36, à partir du verset 20. Arrivés chez les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom, parce qu'on disait d'eux, c'est le peuple de Yahvé, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai eu pitié de mon saint nom. Ça, c'est une version. Revenons sur la version Louis II. Afin que vous compreniez exactement ce que l'Éternel parle sur son nom. Ézéchiel chapitre 36 à partir du verset 20. Ils sont arrivés chez les nations où ils allaient.
et ils ont profané mon saint nom. En sorte qu'on disait d'eux, c'est le peuple de l'Éternel, c'est de son pays qu'ils sont sortis. Et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom. Le nom de Dieu n'avait plus d'honneur. Le nom de l'Éternel des armées n'était plus honoré au niveau des nations. Les nations n'avaient plus peur de l'Éternel des armées. Les nations n'avaient plus peur de ce nom-là. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, bien aimé, la renommée de l'Éternel, la renommée de son nom a dépassé les frontières d'Égypte. Et comme sa renommée avait dépassé les frontières d'Égypte, et comme sa renommée s'était propagée tout le long de l'Égypte, c'est-à-dire que toutes les nations qui environnaient l'Égypte, toutes les nations qui étaient près de l'Égypte, ces nations-là ont connu que l'Éternel était le Dieu d'Israël. Ces nations-là ont compris que l'Éternel est un Dieu qui est fort. Ces nations ont compris que l'Éternel était un Dieu qui était terriblement puissant. Ces nations-là, lorsqu'ils ont entendu les prodiges de l'Éternel, les miracles qui se sont passés en Égypte, la division de la mer Rouge en deux, la destruction de l'armée d'Égypte, ces peuples-là ont été effrayés. Ces peuples-là ont eu peur. Ils ont dit, l'Éternel est terrible. Le Dieu d'Israël est terrible. Et beaucoup de peuples sont restés avec cette histoire dans leur mémoire, des générations en génération. Des générations en génération, les nations connaissaient l'Éternel. Que ce soit les Philistins. Lorsque l'arche est venue, lorsqu'ils ont arraché l'arche d'Israël et ils l'ont ramené dans le temple de Dagon, les Philistins ont été frappés durement. Les Philistins ont compris que l'Éternel n'est pas un Dieu comme les autres dieux. Et cela s'est fait de génération en génération. Tous les peuples des nations avaient en mémoire que l'Éternel est un Dieu terrible. On doit l'honorer, on doit le respecter. On ne peut pas toucher à son peuple. On ne peut pas toucher à son pays. Écoutez ce que le prophète Ézéchiel dit. Arrivés chez les nations où ils sont allés, ils ont profané mon saint nom parce qu'on disait d'eux, c'est le peuple de Yahvé, c'est de son pays qu'ils sont sortis. La terre promise appartient à Dieu. Toute la terre appartient à Dieu, mais la terre promise en particulier appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a pris sa nation, Dieu a pris son peuple, sorti d'Égypte, il les a mis là, dans la terre promise. La terre promise appartient à Dieu. Pourquoi? Parce que c'est dans la terre promise qu'est le temple de Dieu. C'est dans la terre promise que siège Dieu. C'est dans la terre promise que Dieu habite. Dans toute la surface de la terre, Dieu n'habite qu'un seul endroit. C'est dans la terre promise, dans la terre d'Israël. Mais malheureusement, cette terre-là a été profanée par le peuple d'Israël. Malheureusement, cette terre n'a pas été sanctifiée par le peuple d'Israël. Non seulement la terre n'a pas été sanctifiée, et le nom et le temple de Dieu n'ont pas été sanctifiés par le peuple d'Israël. C'est pour cela, Dieu dit, Dieu regarde, il dit que mon nom n'est pas honoré, mon nom n'est pas respecté. L'honneur dont je vous parle, c'est un honneur qui est dû à un Dieu, qui est dû qu'au Dieu d'Israël. Pas aux idoles, mais au Dieu d'Israël. C'est pour cela qu'il dit ceci. J'ai eu pitié de mon saint nom. Dans lui second, il dit, et j'ai voulu sauver l'honneur de mon saint nom que profaner la maison d'Israël parmi les nations où elle est allée. Bien-aimé, c'est un mot qui est fort. C'est la première fois que je vois dans la Bible
que Dieu a eu pitié de son saint nom. Que Dieu a eu pitié de son nom. C'est-à-dire que quelqu'un, c'est comme moi, le frère Calais, tellement que mon nom est déshonoré par exemple mes enfants, par ma femme, qu'à un moment j'ai eu pitié de mon nom, de mon propre nom. C'est un exemple que je donne. Si Dieu a pitié de son propre nom, c'est que le niveau de profanation, le degré de profanation du peuple d'Israël a été un sommet. A atteint un sommet. Et Dieu a regardé tout ce qu'il a accompli, afin que toutes les nations le craignent, mais à cause du peuple d'Israël, son nom a été déshonoré. Son nom a été foulé aux pieds. Son nom a été bafoué. Mais Dieu regarde tout ça. Il dit non, je ne peux pas laisser l'honneur de mon nom être bafoué. Je ne peux pas laisser l'honneur du nom de l'Éternel être méprisé. Écoutez ce qu'il dit. À partir du verset 22. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous que je le fais, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Dieu restaure Israël non parce qu'Israël est le peuple élu. Non. Vraiment ça, j'aimerais qu'on puisse tenir compte de cela. Peuple élu, peuple d'Israël, peuple juif, peuple israélite. Si Dieu vous restaure, ce n'est pas à cause de vous. C'est à cause de son saint nom. À cause de son nom qui est profané. Voilà pourquoi Dieu vous restaure. Parce que s'il vous restaure, son nom sera honoré. S'il vous restaure, son nom sera craint. S'il vous restaure, son nom sera respecté. Vous comprenez pourquoi? Tant que vous n'honorez, tant que vous n'êtes pas restauré, son nom sera bafoué. Je sanctifierai mon grand nom qui est profané parmi les nations chez lesquelles vous l'avez profané. Et les nations sauront que je suis le Seigneur Yahvé, le Seigneur éternel. Tout ce que Dieu fait, c'est pour que les nations sachent qu'il est Dieu et qu'il n'y a qu'un seul Dieu dans le monde, c'est lui. Donc ne pensez pas que lorsque Dieu vous restaure, c'est pour votre orgueil. Ne pensez pas que lorsque Dieu vous restaure, c'est pour que vous puissiez montrer votre orgueil. Vous voyez, nous avons un Dieu. Lorsque Dieu vous restaure, ce n'est pas pour vous dire, hé, nation, écoutez, regardez, nous sommes le peuple élu. Dieu nous aime, mais il ne vous aime pas. Non, ce n'est pas pour ça que Dieu vous restaure. Dieu vous restaure pour que les nations, pour que les incirconcis sachent que Dieu est Dieu. Sache que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est lui le véritable Dieu. Ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour que le monde sache qu'Israël est le peuple élu. Non. Même si nous savons que vous êtes le peuple élu. Est-ce que les nations ont-ils abandonné le péché à cause de cela? Les nations ont-ils abandonné les idoles à cause de cela? Puisque aujourd'hui, regardez, l'Israël actuel, nous savons que vous êtes le peuple élu. Est-ce que cela empêche à une prostituée d'abandonner la prostitution? Est-ce que cela empêche que l'assassin abandonne ses œuvres? Est-ce que cela empêche que la pédophilie s'arrête? Non. Cela n'empêche en rien que le péché s'arrête d'être commis dans le monde. Dieu, regardant cela, il dit, il faut que je sanctifie mon nom. Et le nom de Dieu ne sera pas sanctifié par n'importe qui. Le nom de Dieu sera sanctifié
par celui qui obéit au commandement de Dieu, par celui qui obéit à la volonté de Dieu, par celui qui fait la volonté de Dieu. Matthieu chapitre 6, au verset 9. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 9. Vous autres, priez donc ainsi. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié. Je répète, vous autres, priez donc ainsi. Notre Père qui est dans le ciel, dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Bien-aimés, lorsque les disciples du Seigneur Jésus-Christ demandent à Jésus, nous t'avons vu prier, montre-nous comment est-ce qu'il faut que nous aussi nous prions comme toi. Il a dit c'est simple, dites ceci, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Or, nous voyons que celui qui sanctifie le nom de Dieu, c'est celui qui accomplit sa volonté. Or, lorsque nous regardons le peuple d'Israël, nous voyons leur comportement. Nous voyons que le peuple d'Israël est dans l'abomination. Nous comprenons que ce nom-là, le nom de l'Éternel, le nom du Dieu d'Abraham, le nom de Yahvé, n'est pas du tout sanctifié, n'est pas du tout honoré par son propre peuple. Mais c'est que le Seigneur Jésus-Christ dit. Il dit, dans votre prière, dites notre Père. Or, quand le Seigneur Jésus-Christ dit aux disciples, dites à Dieu qu'il est votre Père, il fait entrer la dimension du lien de père à fils. Il dit à ces Juifs, il dit, quittez dans la dimension que vous êtes le peuple élu. Maintenant, allez dans la dimension de père et fils. Parce que les disciples sont des Juifs. Les disciples n'ont pas dit à Jésus-Christ, nous sommes le peuple élu, nous irons devant Dieu en tant que le peuple élu. Le Seigneur Jésus-Christ leur dit ceci, il leur fait voir ceci, il leur dit, si vous allez dans cette dimension-là, que nous sommes la descendance charnelle d'Abraham, sachez une chose, que Dieu sera en colère. Alléluia. Il leur dit avec précision, il leur dit, quand vous priez, si vous venez que nous sommes le peuple élu, nous sommes ton peuple choisi. C'est nous que tu as fait sortir d'Égypte jusqu'à la terre promise. C'est nous qui sommes la descendance d'Abraham. C'est nous qui avons cet héritage de la terre promise. Tu as promis cela à Abraham, à Isaac et à Jacob. C'est nous le peuple charnel d'Abraham. Jésus-Christ leur dit ceci, si vous allez dans cette dimension-là, sachez que cela provoquera la colère de Dieu. Mais si vous allez dans la dimension que Dieu, tu es notre Père, Dieu en tant que Père, il a toujours compassion de ses enfants, vous serez reçus par Dieu. Et votre prière sera exaucée. Vous voyez la différence? Quelqu'un qui sanctifie Dieu et quelqu'un qui ne sanctifie pas Dieu. Parce qu'avant la venue de Jésus-Christ, le peuple d'Israël ne sanctifiait pas Dieu. Jésus-Christ est venu leur montrer comment sanctifier Dieu. Alléluia. C'est pour cela, je ne cesse de répéter, je ne cesse de dire, chrétiens, si vous devez soutenir des gens en Israël, soutenez les véritables chrétiens qui annoncent la vérité de Jésus-Christ, qui annoncent que Jésus-Christ est le Messie, qui annoncent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. C'est ces gens-là que vous devez soutenir. Alléluia. Et non envoyer de l'argent pour acheter des bombes,
n'ont envoyé de l'argent pour acheter des missiles. Non. Souvenez-vous des Israélites en Égypte. Comment est-ce que Dieu a exterminé l'armée des Égyptiens? Dieu n'a pas utilisé d'épée. Dieu n'a pas utilisé de casque. Dieu n'a pas utilisé d'armure de combat. Dieu n'a pas utilisé les tenues militaires. Dieu n'a pas utilisé les chars. Dieu n'a pas utilisé ceci ou cela. Dieu a utilisé sa propre création. Dieu a pris sa créature, qui est la mer. Il divise la mer Rouge en deux. Et lorsque l'armée égyptienne est entrée, Dieu extermine cette armée-là. Directement. Dieu n'a pas eu besoin du secours de l'homme. C'est pour cela, bien aimé, la plus grande chose que nous devons faire pour que Israël soit restauré, c'est annoncer la bonne nouvelle. Parce que pour que Israël soit restauré, il faut que les Samaritains et les Juifs s'entendent. Il faut que les Samaritains qui représentent les deux royaumes et les Juifs qui représentent Juda et Benjamin puissent être un, comme le dit le prophète Ézéchiel, comme le dit le prophète Jérémie. Mais regardons dans les Écritures, dans les Évangiles. Il y a une personne qui a réconcilié les Samaritains et les Juifs. Pour vous dire que la restauration d'Israël est déjà en marche. Jean chapitre 4, à partir du verset 6. Lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus, fatigué du voyage, était assis à même sur le bord du puits. C'était environ la 6e heure. Arrivait une femme de la Samarie pour puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Ses disciples, en effet, étaient partis à la ville acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Le Messie est là. Jésus de Nazareth, le Christ, est là. Il rencontre une femme au puits de Jacob. Il demande à la femme, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. J'aimerais boire de l'eau. Pour vous imaginer la dimension de la discorde, la dimension de la division, la dimension de la haine, jusqu'à un niveau que les Samaritains ne peuvent pas donner même de l'eau à leurs frères juifs. Puisque les Samaritains, les Juifs sont des frères. Ils font partie de la lignée de Jacob. Ils font partie des 12 enfants de Jacob. À un tel niveau que la haine et la méchanceté, que la Samaritaine qui puise de l'eau n'a pas eu compassion de Jésus-Christ, puisqu'il était seulement juif. Et vous nous parlez de l'antisémitisme. Alléluia. Et vous nous parlez de l'antisémitisme. Dites-moi, cette femme samaritaine est-elle antisémite? Alléluia. Peuple d'Israël, écoutez. Vous êtes à un niveau que même un samaritain n'arrive pas à vous voir. Mais lui, il est votre frère. Est-il antisémite? Il dit ceci, donne-moi à boire. Ses disciples, en effet, étaient partis à la ville acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? La haine est même dans le peuple juif. La haine est même dans le peuple samaritain. C'est pour cela Ézéchiel dit, je prendrai le bâton qui est entre les mains de Joseph, je prendrai le bâton
qui est entre les mains de Judas, je les rassemblerai, ils ne deviendront qu'un. Or, pour que la restauration d'Israël soit totale, il faut que les Samaritains et les Juifs deviennent un. Or, pour qu'ils deviennent un, il faut que le Christ vienne. Et quand Christ vient, c'est lui qui rassemble les Samaritains, c'est lui qui rassemble les Juifs en un seul corps, en une seule nation et en un seul pays, qui est la nation d'Israël. C'est là qu'on appelle la restauration d'Israël. Peuple d'Israël, l'Église, nation, vous comprenez maintenant, quand vous regardez ce qui se passe au travers des Écritures, vous dites que notre Seigneur Jésus-Christ avait déjà réconcilié les Samaritains et les Juifs. Or, il n'y a qu'aux Israélites d'accepter Jésus-Christ afin que cela soit manifesté. Mais la réconciliation est en Christ. La réconciliation est en Jésus-Christ. Écoutez ce que le Samaritain dira. Il dit ceci. Il dit, au verset 14, non, verset 16, il lui dit, va appeler ton mari et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, c'est avec raison que tu as dit, je n'ai pas de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur la montagne que voici. Mais vous, vous dites que c'est à Jérusalem qu'est l'endroit où il faut adorer. Crois-moi, femme, lui dit Jésus. L'heure vient où ça ne sera ni sur cette montagne-ci, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez, vous, ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons, nous, ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et nous y voilà, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et ce sont bien les adorateurs qui réclament le Père. Dieu est esprit, et ses adorateurs doivent l'adorer en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que va venir un Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Et là-dessus, arrivaient ses disciples, et il était surpris qu'il parlait à une femme. Aucun toutefois ne lui dit, que lui veux-tu, ou pourquoi parles-tu avec elle? La femme alors, laissant sa cruche, s'en alla à la ville, et elle dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit, tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Donc ce n'est que lorsque le Messie s'est manifesté à la Samaritaine. La Samaritaine est sortie. Elle était venue pour de l'eau. Elle est repartie, elle est venue prendre les hommes, les gens de la ville de Samarie, qui était la capitale du royaume d'Israël avec les 10 tribus. Elle leur a annoncé le Christ, le Messie. Elle a dit, venez voir, le Christ est là, venez voir, le Messie est là. Et lorsque les gens sont sortis, ils ont écouté Jésus-Christ, ils ont entendu Jésus-Christ. Ils ont dit, réellement Jésus de Nazareth est le Christ, réellement Jésus de Nazareth est le Messie. C'est pour cela, bien-aimé, celui qui rassemble, c'est le Messie. Et quand le Messie a rassemblé les Samaritains et les Juifs en un seul corps, en une seule nation, cela a démontré que le peuple d'Israël, sa restauration a commencé. Donc tous ceux qui disent, tous chrétiens qui disent, non, Israël est restauré, le Messie, non, comprenez une chose. Dans sa première venue, le Messie a déjà restauré Israël. C'est juste qu'Israël est voilé. Israël ne sait pas que le Messie est déjà passé. Israël ne sait pas que pour être unifié, c'est en Jésus-Christ. Israël ne sait pas que pour être unifié, c'est en un seul roi, un seul berger, qui est le Messie, qui est le Christ, la descendance de David. Alléluia.
Vous entendez qu'ils ont cherché les Lévites, les sacrificateurs. Mais pourquoi ne cherchent-ils pas un roi en Israël? Alléluia. Pourquoi Israël actuel, dont le premier ministre est Benjamin Netanyahou, pourquoi les Juifs, vous ne cherchez pas un roi? Dites-nous. Puisque, lorsque vous nous parlez d'Ézéchiel chapitre 36, 37, qu'est-ce que Ézéchiel dit? Alléluia. Qu'est-ce que Ézéchiel dit? Il dit ceci. Il dit, attendez, il dit ceci. Ézéchiel chapitre 37, à partir du verset 20. Les bâtons sur lesquels tu écriras seront dans ta main, à leurs yeux, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur Yahvé. Voici que je vais prendre les enfants d'Israël d'entre les nations où ils sont allés. Je les rassemblerai de partout et je les ramènerai sur leur sol. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, sur les montagnes d'Israël. Un seul roi régnera sur eux tous. Un seul roi. Il ne dit pas un président. Il dit un seul roi. Alors si vous dites que la restauration d'Israël, lorsque vous mettez les temples, il vous faut un roi. Or, s'il vous faut un roi, vous devez écarter tout le gouvernement qu'il y a là en Israël aujourd'hui et demeurer avec un roi. Peuple d'Israël, ne soyez pas dans la contradiction. Écoutez, chrétiens messianiques, vous qui supportez cette idée d'Ézéchiel chapitre 37, Ézéchiel chapitre 36, il nous faut un roi. Alors s'il faut un roi, normalement le premier ministre doit être de côté, parce que c'est le roi qui dirige une nation. Israël n'est pas comme le royaume anglais, non. D'un côté il y a le roi, d'un côté il y a un gouvernement. Non, pas du tout. Israël est un royaume. Or, le royaume, la nation d'Israël, c'est un roi. Nous continuons. Ils ne seront plus partagés en deux royaumes. Ils ne se souilleront plus par leurs idoles, par leurs abominations et par tous leurs crimes. Je saute. Je les sauverai de toutes leurs infidélités par lesquelles ils ont péché, et je les purifierai. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Mon serviteur David sera leur roi, et il y aura un seul pasteur pour eux tous. Ils suivront mes ordonnances, ils garderont mes commandements, et ils les pratiqueront. Ils habiteront dans le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et dans lequel ont habité leurs pères. Ils y habiteront eux et leurs enfants, et les enfants de leurs enfants à jamais. Et David, mon serviteur, sera leur prince pour toujours. Et je conclurai avec eux une alliance de paix. Ça sera une alliance éternelle avec eux, et je les établirai et je les multiplierai. Et j'établirai mon sanctuaire chez eux pour toujours. Ma demeure les dominera, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Tant que Dieu ne met pas sa demeure en Israël, vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Pour que Dieu ait un peuple, comme nous chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes le temple, nous sommes le sanctuaire, nous sommes la demeure de Dieu. C'est pour cela, nous sommes son peuple. Parce qu'il a fait demeure, il a pris demeure, il a mis demeure en nous, dans notre corps. Mais pour que vous, Israël d'aujourd'hui, vous devenez les enfants de Dieu, vous devenez le peuple de Dieu, il faut que Dieu mette sa demeure en Israël. Or, Dieu n'a pas mis sa demeure en Israël. Dieu avait mis sa demeure en Israël. Mais Dieu n'a pas mis sa demeure en Israël actuellement. Sa demeure n'est pas en Israël. Donc vous n'êtes pas le peuple de Dieu. Frère Calais, tu as dit qu'ils ne sont pas le peuple de Dieu. Oui, ils ne sont pas le peuple de Dieu parce que la demeure de Dieu n'est pas en Israël.
Nous, chrétiens, nous sommes le peuple de Dieu parce que Dieu a mis sa demeure en nous. Alléluia. Comprenez cela. Pour qu'on t'appelle peuple de Dieu, il faut que Dieu fasse sa demeure en toi. Or, Israël, la terre promise, Dieu n'a pas de demeure là. Même si vous reconstruisez le troisième temple, Dieu n'a pas de demeure là. Dieu n'a pas de demeure là. Il y a quelqu'un qui m'a dit, frère Calais, il y a la vache rousse qui sera sacrifiée. J'ai dit, sachez que l'alliance a déjà changé. Le sacerdoce a changé. Donc vous ne serez jamais restauré avec le sacerdoce lévitique. Sachez-le, peuple d'Israël, vous ne serez jamais restauré avec le sacerdoce lévitique. Mais vous serez seulement restauré avec le sacerdoce de Melchisedec, de l'ordre de Melchisedec. Et le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisedec, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Tant que vous avez rejeté, tant que vous ne voulez pas entendre parler de Jésus-Christ, tant que vous n'acceptez pas Jésus-Christ, sachez que tout ce que vous faites, ce n'est pas de la restauration. Dieu vous regarde, dit, ça ce sont des aventures, ce sont des souillures, ce sont des abominations. Alléluia. Israël ne peut être restauré que par la nouvelle alliance. C'est pour cela Ézéchiel dit, je conclurai avec eux une alliance de paix. Ce sera une alliance éternelle avec eux. Mais lorsque vous dites une alliance éternelle, la loi aussi est-elle une alliance éternelle? Lorsque Dieu dit, je ferai avec une alliance éternelle, c'est-à-dire qu'il met stop à l'ancienne alliance et il conclut une nouvelle alliance. Dieu ne peut pas fonctionner avec deux alliances. Dieu ne fonctionne qu'avec une seule alliance. Dieu, quand il a fonctionné avec une seule alliance, la première alliance c'était l'alliance de la loi de Moïse. La deuxième alliance, c'est l'alliance de Christ. Dieu ne peut pas combiner les deux alliances en même temps. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Et Dieu a décidé de stopper la première alliance de la loi. Et là maintenant, il est dans l'alliance avec Christ, dont les chrétiens, dont l'Église est la demeure. Christ, l'Église est le corps de Christ. Dieu a fait demeure dans le corps de Christ. Or, c'est pour cela, lorsque nous disons que Dieu a fait la demeure dans le corps de Christ, c'est nous l'Église qui sommes le peuple de Dieu. Dieu, lorsqu'il regarde Israël actuel, il dit, eux là, ce n'est pas mon peuple. Parce que à cause d'eux, j'ai eu pitié de mon propre nom. Lorsque Dieu regarde le peuple d'Israël, Dieu a pitié de son propre nom. Il ne faut pas se voiler la face chrétienne. Lorsque Dieu regarde Israël aujourd'hui, il a pitié de son propre nom. Il a pitié. Alors c'est en Jésus-Christ que Israël est restauré. C'est en Jésus-Christ que les Samaritains et les Juifs sont unis, deviennent un. C'est en Jésus-Christ que les païens et les Juifs deviennent un. C'est en Jésus-Christ. Pas en une autre personne. Pas en une autre personne. C'est né qu'en Jésus-Christ. Puisque c'est Jésus-Christ qui a accompli la volonté de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a sanctifié le nom de Dieu. C'est Jésus-Christ qui a fait la volonté de Dieu. Ce n'est que Jésus-Christ, personne d'autre. Tant que vous rejetez Jésus-Christ, que tu sois israélite, que tu sois des nations, lorsque vous rejetez Jésus-Christ, vous rejetez celui qui a sanctifié le nom de Dieu. C'est pour cela, lorsque celui qui accepte Jésus-Christ, lorsqu'il accepte Jésus-Christ, Jésus-Christ le sanctifie. Et lui, lorsqu'il devient chrétien, il commence à sanctifier le nom de Jésus-Christ. Et le nom de Dieu est sanctifié partout. Et le nom de Dieu est respecté partout. Ce n'est que lorsqu'une prostituée entend parler de Jésus-Christ, lorsqu'il accepte Jésus-Christ, cette prostituée-là commence à abandonner la prostitution et commence à marcher d'une vie intègre. C'est là maintenant que son entourage, que son voisinage dira que cette personne-là, en acceptant Jésus-Christ, a changé sa vie.
On connaît que vous êtes peuple élu. Mais cela ne m'a pas empêché de commettre le péché. Mais par contre, lorsque j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, Jésus-Christ m'a donné la force de ne plus commettre le péché. Ça, c'est l'Église. En réalité, l'Église, c'est les Juifs transformés, c'est les Juifs changés, c'est les Juifs de la Nouvelle Alliance, c'est les Juifs régénérés. C'est pour cela l'apôtre Paul dit, tous ne sont pas Israël. Tous ne sont pas Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, maintenant vous connaissez qui a sanctifié le nom du Dieu d'Abraham, du Dieu d'Isaac, du Dieu de Jacob. Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, il est temps, Israélites, païens, de venir à Christ. Il est temps de venir à celui qui est le sauveur de l'humanité. Vos péchés, vos souillures seront purifiés, seront lavés. Vous deviendrez saints. Et lorsque vous deviendrez saints, Dieu fera de vous sa demeure. Il viendra habiter en vous. Vous serez leur fils, leur fille, et vous serez son fils et sa fille. Et vous serez son peuple. Et lui sera votre Dieu. Voilà ce que je vous annonce aujourd'hui concernant la restauration d'Israël. Père Tout-Puissant, Père éternel, nous te rendons grâce pour cette belle parole. Père, je te recommande ceux qui vont écouter cette parole. Que ton Esprit Saint les convainque, afin qu'ils acceptent Jésus-Christ dans leur vie. Nous te rendons grâce pour cette belle parole, Père. Nous te rendons grâce pour cette Église qui étudie puissamment, afin que les nations et Israël soient édifiés, afin que Israël connaisse le véritable chemin, qui est Jésus-Christ, afin que les nations comprennent et saisissent que c'est toi le véritable Dieu et qu'il n'y en a point d'autre, et que ce que tu fais en Israël, c'est pour que ta renommée soit encore connue, soit crainte, soit honorée. Nous te rendons grâce et nous te recommandons cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen. Bien-aimés, je vous dis à dimanche prochain. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ.